C'est en Bretagne que Patrick Marcilly a construit la première Domespace. Pendant 20 ans, on a regardé ces constructions très inhabituelles dans le paysage breton d'un drôle d'œil. Mais aujourd'hui, ces maisons visionnaires sont enfin en phase avec les préoccupations de leurs contemporains sur l'environnement. Dans la nature, vous avez énormément de formes, la graine, le nid, le terrier, le coquillage. Je dirais presque que le cube, c'est l'exception dans la création. Hein. Si vous prenez, regardez par exemple un galet qui est un aboutissement, si on prend la pierre initiale, on va arriver à des formes qui sont sphériques parce que ce soit sur des planètes ou que ce soit dans l'infiniment petit, le sphérique a une très grande pertinence. C'est une logique, même en physique. L'univers est courbe en fait. Quand vous avez des panneaux solaires, comme c'est le cas ici, parfaitement intégrés, on essaie que ça dépasse le moins possible de la maison, vous allez toujours vous retrouver face au soleil. Au lieu d'attendre en fait le mouvement apparent du soleil et donc avoir un rendement qui est vraiment optimum à un moment précis de la journée, nous, du matin jusqu'au soir, on va se tourner vers le soleil et donc récupérer le maximum d'énergie. On n'est pas passif par rapport à la course du soleil. Ces baies vitrées, elles aussi, vont se retrouver en fait dirigées vers le soleil quand on veut récupérer le maximum d'énergie. Et inversement, si on veut se protéger du soleil parce qu'il y a énormément trop d'énergie, eh bien on va mettre la partie non vitrée vers le soleil et on va récupérer sur la zone salon en général de l'ombre et donc une meilleure régulation thermique tout au long de l'année. Faire tourner une maison sur elle-même n'est finalement pas une idée si bête ni si difficile à mettre en œuvre. Donc là, vous voyez, si on ouvre, on va voir le moteur qui est tout petit d'ailleurs. C'est un tout petit moteur qui va faire 370 watts, donc il consomme très peu d'énergie. En fait, on s'est rendu compte qu'avec à peu près 10 € par an, ça suffit pour faire tourner le moteur. On peut l'alimenter avec des capteurs solaires. Et c'est ça qui va entraîner avec une chaîne l'ensemble de la maison. C'est vrai qu'à l'intérieur, on ne se rend pas compte que la maison tourne. De toute façon, le but, c'est pas de coller les gens contre les murs, c'est d'avoir un confort d'orientation. Mais on ne se rend pas compte il n'y a pas de secousse, vous voyez, vous n'êtes pas propulsé parce qu'on a fait démarrer très lentement et freiner très lentement. À quelques kilomètres de là, Olivier Bouche a fait construire pour sa famille une Domespace. Cet ébéniste de père en fils a d'abord été séduit par la construction en bois. En 1999, j'ai rencontré ce concepteur, Patrick Marcilly. J'ai mis un pas dans sa maison et ça a été le coup de foudre véritable avec mon épouse. On a trouvé sa cathédrale de bois extraordinaire. Quand il n'y avait plus de bois, en fait il n'y a plus de bois, il y a plus de plaques, j'allais quand Olivier n'était pas là, les vis, les machins, j'allais chercher quoi. Quand t'es arrivé ici... Tout arrive en kit. Un kit hein. C'est un grand camion, toutes les arches sont posées dessus, tout ça, tout le... Les poutres. Toutes les poutres, tout. Cette maison en kit, Olivier Bouche l'a complétée en faisant des choix qui augmentent ses qualités environnementales. J'ai rencontré des acteurs locaux et on a décidé de travailler ensemble en construisant l'intérieur du bâtiment uniquement avec des matériaux naturels et en créant une inertie pour améliorer le principe du bioclimatisme. C'est-à-dire une coque sans inertie et puis à l'intérieur des matériaux qui vont maintenir la chaleur ou la fraîcheur en fonction de la saison. Aujourd'hui, on va ici dans cette pièce, on ressent la fraîcheur. Elle a été maintenue à l'ombre toute la journée, puisqu'on avait mis la partie cuisine et bureau au soleil. Et là, on a une chambre qui est fraîche. Voilà, ça, c'est l'utilisation à l'intérieur de la maison des principes de bioclimatisme. Briques, pierres, terre, etc. Tous ces matériaux qui emmagasinent les calories et nous les restituent le soir et pour la nuit.
On va remonter dans la partie tuyauterie et on va passer dans l'espace. Tu vois, ici, je stocke mon bois, je le laisse sécher. Celui-ci, il a été scié par mon papa, c'est de l'orme. Il a 37 ans de séchage. C'est extraordinaire et on va pouvoir faire du mobilier. On va prendre notre temps. On va remonter jusque dans la maison. On est au centre du bâtiment. Toute l'architecture est supportée par cette couronne métallique qui vient connecter les arches que vous avez au centre du dôme. On enroule et on déroule nos arrivées de fluide. On a ici le système de chauffage, la géothermie, on a l'arrivée d'électricité, on peut avoir le câble de la télévision satellite, l'arrivée d'eau, on a les tuyaux d'eau également. Et puis au centre, on a nos évacuations conventionnelles d'eau usée. Ça tourne à ce niveau-là. On voit que l'ensemble, ensuite, est dispatché dans la maison. Il n'y a rien de noyé dans le béton. Tout est accessible à tout moment. C'est la cale du navire, en quelque sorte. Cette maison, elle est conçue comme un navire. C'est pour ça qu'elle est parasismique et paracyclonique. Cette maison qui vit avec le soleil ne comporte pourtant pas de panneaux solaires. Olivier a choisi une autre source d'énergie. On utilise l'étang comme source d'énergie. Voilà, on a déroulé un serpentin pour aller capter les calories contenues dans l'eau. Ensuite, on ramène à notre pompe à chaleur cette énergie et ça va, avec un réseau de basse température, chauffer l'ensemble du dôme. C'est fabuleux puisqu'il y a un rendement exceptionnel. Même quand l'étang est gelé, par -15, le système fonctionne. La véritable valeur ajoutée du soleil vient du plaisir que l'on a à vivre dans cette maison. Ça sort un petit peu de l'idée que l'écologie, c'est quelque chose qui ressemblerait à un retour en arrière. Pas du tout. C'est vraiment l'écologie inscrite dans le 3e millénaire, où on bénéficie vraiment du confort. C'est extrêmement plaisant. C'est vrai que jouer avec le soleil dans toute la partie de la saison printanière où le matin, on va prendre son petit déjeuner au soleil, c'est-à-dire on éteint la lumière. Et puis le soir, on va prendre également le dîner à l'ouest, le matin à l'est, le soir à l'ouest. On bénéficie vraiment, c'est une vraie complicité avec le soleil. C'est ça le grand changement. Être complice avec le soleil, avec son environnement, c'est un art de vivre que l'on avait un peu oublié.